Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne L'apprenti du trading. Aujourd'hui, je vais vous donner ma définition d'une figure chartiste. Nous allons déchiffrer leur langage. Non seulement nous apprendrons à les reconnaître, mais aussi à les analyser en les combinant avec des indicateurs techniques afin d'augmenter la fiabilité des signaux. Les figures chartistes que l'on observe sur les graphiques de prix sont bien plus que de simples motifs. Elles représentent les mouvements collectifs des traders et reflètent la psychologie du marché. Chaque figure raconte une histoire unique sur les combats entre acheteurs et vendeurs et sur la balance du pouvoir qui en résulte. Ces patterns peuvent signaler une continuation de la tendance actuelle, indiquant que le mouvement en cours est susceptible de se poursuivre, ou bien ils peuvent révéler un retournement imminent, suggérant que le marché pourrait changer de direction. Aujourd'hui, nous évoquerons les figures chartistes les plus communes et les plus puissantes. Nous explorerons des classiques comme les triangles et les têtes-épaules, ainsi que d'autres motifs moins connus mais tout aussi significatifs. En comprenant ces figures, nous serons mieux équipés pour interpréter les signaux du marché. Cela permet d'anticiper les mouvements de prix potentiels et prendre des décisions de trading confirmées. Ces figures ne sont pas isolées, elles s'intègrent dans un contexte plus large influencé par les tendances de marché, le volume des échanges et d'autres indicateurs techniques. En apprenant à les identifier et à comprendre ce qu'elles signalent, nous pourrons améliorer nos stratégies trading et augmenter nos chances de réussite dans le dynamique marché des crypto-monnaies. Commençons par des figures récurrentes, les triangles. Un triangle se forme lorsque le prix se consolide entre deux lignes convergentes. Le triangle ascendant est un motif haussier dans lequel les acheteurs sont de plus en plus agressifs. La ligne de résistance horizontale représente un niveau de prix où les vendeurs entrent temporairement sur le marché, empêchant le prix de monter plus haut. Cependant, chaque fois que les prix reculent, ils trouvent un support plus élevé, indiqué justement par la ligne ascendante. Cela montre que les acheteurs sont impatients et achètent à des niveaux de prix de plus en plus élevés, anticipant une cassure haussière à travers la résistance. Inversement, le triangle descendant est un motif baissier où les vendeurs prennent le dessus. Ici, la ligne de support horizontale montre un niveau où les acheteurs empêchent temporairement le prix de baisser davantage. Néanmoins, à chaque rebond, le prix atteint des sommets de plus en plus bas, comme le montre la ligne de résistance descendante. Cela suggère que les vendeurs sont de plus en plus confiants, vendant à des niveaux inférieurs et préparant une éventuelle cassure baissière. Le triangle symétrique, quant à lui, est un motif plus complexe et neutre. Il est formé lorsque le prix converge avec des hauts plus bas et des bas plus hauts, créant ainsi deux lignes trendline convergentes. Ce modèle indique une période d'indécision et de combat équilibré entre acheteurs et vendeurs. La direction de la cassure de ce triangle peut donner un indice crucial sur la direction future du marché. C'est pourquoi nous devons observer attentivement les volumes et d'autres indicateurs pour prédire dans quel sens la cassure est susceptible de se produire. Voyons maintenant la figure appelée la tête et épaule. C'est un motif classique en analyse technique, souvent considéré comme l'un des signaux les plus fiables de retournement de tendance. Elle se compose de trois pics successifs sur un graphique. Les deux épaules se situent à un niveau inférieur et encadrent le sommet central, la tête qui est le plus élevé des trois. Ce motif se forme généralement à la fin d'une tendance haussière. La première épaule se forme à la suite d'une hausse, suivie par un léger repli. Ensuite, le marché atteint un sommet plus élevé, formant la tête, mais retombe de nouveau, souvent au niveau du creux précédent. Enfin, une troisième hausse crée la deuxième épaule, mais cette fois, elle ne parvient pas à atteindre la hauteur de la tête, signalant un essoufflement des acheteurs. Lorsque le prix casse la ligne de coup formée par les creux entre les épaules et la tête, cela confirme le motif et indique un retournement baissier probable. La tête et épaule inversée est la version miroir de ce motif et signale un retournement haussier. Elle apparaît généralement à la fin d'une tendance baissière. Cette figure se compose également de trois creux. Les deux creux latéraux, les épaules, sont moins profonds que le creux central, la tête. Dans ce cas, la première épaule se forme à la suite d'une baisse, suivie par un rebond. Le marché chute ensuite à un niveau plus bas, formant la tête avant de remonter souvent au niveau du pic précédent. Une troisième baisse crée la deuxième épaule, mais cette fois-ci,
elle ne parvient pas à atteindre la profondeur de la tête, indiquant un affaiblissement des vendeurs. Lorsque le prix casse la ligne de coût à la hausse, cela confirme le motif et suggère une tendance haussière imminente. Pour confirmer ce signal, nous pouvons par exemple utiliser le RSI. Il nous aide à confirmer le retournement lorsqu'il passe de la zone de survente à la normale, renforçant ainsi le signal d'achat. En conclusion, rappelons-nous que chaque figure chartiste est un chapitre d'un livre beaucoup plus vaste. En les étudiant attentivement, nous développons une intuition pour les mouvements de prix, ce qui est indispensable pour naviguer avec succès dans les eaux parfois tumultueuses du marché des crypto-monnaies. Ces connaissances combinées avec une pratique constante et l'utilisation d'indicateurs techniques appropriés peuvent grandement améliorer vos stratégies de trading. Dans notre prochaine vidéo, nous continuerons en explorant d'autres figures chartistes cruciales pour affiner encore plus notre compréhension du marché. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez partager cette vidéo, la commenter, poser vos questions et donner vos points de vue. Je vous souhaite un bon trading et vous dis à très bientôt.